Bienvenue, chers élèves, dans une autre vidéo concernant l'unité 5, l'immunologie. Toujours dans le chapitre 2, les moyens de défense du soi, et on est arrivé à la quatrième activité, l'immunité spécifique ou acquise et ses caractéristiques. Je rappelle qu'il faut faire pause à chaque fois que c'est demandé pour réfléchir et répondre aux consignes. L'immunité spécifique ou adaptative est le prolongement de la réponse immunitaire non spécifique, innée. Sa mise en place est retardée puisqu'elle survient seulement environ 4 jours après le contact avec l'agent pathogène. D'autres cellules immunitaires jouent un rôle central dans l'immunité spécifique. On commence par le document 1, la mise en évidence de l'immunité spécifique ou adaptative. Pour mettre en évidence l'intervention de la réponse immunitaire spécifique et ses modes d'action, on propose les expériences suivantes. La première expérience, on prend un lot de cobayes immunisés contre le tétanos par l'anatoxine tétanique. Donc pour cela, on doit définir deux termes essentiels. Ce sont la toxine, c'est une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons, et l'anatoxine, c'est une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène. Donc on va prendre un cobaye immunisé contre le tétanos et on va l'injecter par la toxine tétanique. Et on remarque qu'il va rester en vie. Par contre, si on prend un autre cobaye qui est aussi immunisé contre le tétanos et qu'on l'injecte par la toxine diphtérique, on remarque qu'il va mourir. Donc la consigne, j'explique les résultats de l'expérience 1 et je déduis la caractéristique de la réaction immunitaire intervenante. On fait pause et on réfléchit un peu. Donc on va essayer de répondre à la première question. Donc comme explication, la survie des cobayes injectés par la toxine tétanique est expliquée par le fait que ces cobayes sont immunisés contre le tétanos, alors que la mort des cobayes injectés par la toxine diphtérique est expliquée par le fait que ces cobayes ne sont pas immunisés contre la diphtérie, mais contre le tétanos. Comme conclusion, on déduit que la réaction immunitaire intervenante est spécifique, car elle est efficace contre le tétanos et inefficace contre la diphtérie. On passe maintenant à la deuxième expérience. On a pris un cobaye A qui est immunisé contre la diphtérie par l'anatoxine diphtérique. Donc on va prendre ce cobaye et on va l'injecter par la toxine diphtérique. On va remarquer qu'il va rester en vie. Le deuxième cas, on va prendre le sérum prélevé du cobaye A. Donc là, on doit définir le sérum. Le sérum, c'est un liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation. Il est principalement constitué d'eau et des protéines telles que les anticorps. Donc on va prendre ce sérum du cobaye A qui est immunisé contre la diphtérie et on va l'injecter à un cobaye B. Et ce cobaye B, on va l'injecter par la toxine diphtérique et on remarque qu'il reste en vie. Le troisième cas, on va prendre maintenant des lymphocytes du cobaye A immunisé contre la diphtérie et on va les injecter à un cobaye C. Ce cobaye C va être injecté aussi par la toxine diphtérique et on remarque cette fois la mort de ce cobaye. La consigne, j'explique la survie du cobaye B et la mort du cobaye C et je déduis le type de réaction immunitaire mise en évidence. On fait pause et on réfléchit un peu. Donc on répond à cette question. Comme explication, on propose la survie du cobaye B injecté par la toxine diphtérique est expliquée par l'injection du sérum du cobaye A qui est immunisé contre la diphtérie. Et ce sérum contient des molécules solubles appelées anticorps qui permettent une réaction immunitaire contre la toxine diphtérique. La mort du cobaye C injecté par la toxine diphtérique, malgré l'injection des lymphocytes du cobaye A immunisé contre la diphtérie, montre que ces lymphocytes n'interviennent pas dans la réaction immunitaire contre la toxine diphtérique, ce qui induit la mort de ce cobaye. Donc, il s'agit d'une réaction immunitaire spécifique à médiation humorale. La troisième expérience, on a pris un cobaye D qui est immunisé contre le bacille de Koch par le vaccin BCG. Le bacille de Koch, ou BK, Mycobacterium tuberculosis, est la bactérie responsable de la tuberculose, alors que le BCG,
appelé aussi vaccin biliaire de Calmette et Guerin. C'est un vaccin contre la tuberculose. Donc, ce cobaye D, on va l'injecter par le bacille de corps, BK, et on remarque qu'il est resté en vie. On prend maintenant le sérum de ce cobaye D, et on va l'injecter à notre cobaye E, et ce cobaye E va être injecté par le bacille de corps, mais maintenant il y a la mort de ce cobaye. Le troisième cas, on va prendre maintenant des lymphocytes du cobaye D immunisé, et on va les injecter à un cobaye F, et ce cobaye F va être injecté par le bacille de corps, et on remarque qu'il va rester en vie. Donc la consigne, j'explique la survie du cobaye F et la mort du cobaye E, et je déduis le type de réaction immunitaire mise en évidence. On fait pause et on réfléchit un peu. Donc on va essayer de répondre à la troisième question. Comme explication, la survie du cobaye F injecté par le bacille de corps est expliquée par l'injection des lymphocytes du cobaye D immunisé contre la tuberculose. Donc, ces lymphocytes déclenchent une réaction immunitaire contre BK. Par contre, la mort du cobaye E injecté par BK, malgré l'injection du sérum du cobaye D immunisé contre la tuberculose, montre que ce sérum n'intervient pas dans la réaction immunitaire contre la tuberculose. Donc, cette fois, il s'agit d'une réaction immunitaire spécifique à médiation cellulaire. On passe maintenant à un deuxième document, la mise en évidence de la mémoire immunitaire. L'immunité spécifique ou adaptative, que ce soit à médiation humorale ou à médiation cellulaire, est dotée de plusieurs caractéristiques comme la mémoire immunitaire. Pour comprendre ce caractère de l'immunité adaptative, on propose les données suivantes. On injecte à une souris un antigène A et on mesure le taux plasmatique d'anticorps spécifiques anti-A. Lorsque ce taux est redevenu presque nul, on pratique une seconde injection du même antigène. Et en même temps, on injecte un antigène B différent du précédent. Ensuite, dans le plasma, les taux d'anticorps spécifiques anti-A et anti-B et le graphe suivant représentent les résultats obtenus. Donc là, on a le graphe. Ici, on a le taux plasmatique d'anticorps en unité arbitraire en fonction du temps, le temps en jours. Et là, on a le premier contact avec l'antigène A. Ici, on a le second contact avec l'antigène A et en même temps, on a le premier contact avec l'antigène B. Ici, on a deux courbes. La première, ça concerne l'anticorps anti-A et la deuxième, ça concerne les anticorps anti-B. Donc, on a trois consignes. Je déduis le type de la réaction immunitaire intervenante. Deuxièmement, je compare les caractéristiques de la réponse immunitaire primaire et secondaire. Que puis-je conclure? Troisièmement, j'explique les résultats différents du second contact avec l'antigène A et le premier contact avec l'antigène B et je conclus. On fait pause et on réfléchit un peu. Donc on va essayer de répondre à la première question. Donc le contact avec l'antigène, comme on remarque ici, le premier contact, provoque l'augmentation du taux plasmatique d'anticorps. Donc, il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation humorale. La deuxième question, la réponse primaire est caractérisée par un délai de plusieurs jours avant qu'apparaissent les anticorps. Donc, on remarque ici, ça c'est le premier contact. On a dû attendre quelques jours pour avoir une augmentation des anticorps. Donc là, on a un délai qui est élevé. Et il y a une faible augmentation. Cette augmentation, elle est peu durable du taux d'anticorps, puisqu'elle va diminuer au bout de 15 jours. La réponse secondaire, elle est caractérisée par un délai qui est très court. Donc, juste après le second contact, là, on a une augmentation. Et par une production d'anticorps qui est plus importante et peut être encore donc, plus durable que la première. La réaction immunitaire est caractérisée par une mémoire immunitaire. Donc une seconde rencontre avec le même antigène induit une réponse plus rapide et plus intense. On passe maintenant à la troisième question. Le second contact avec l'antigène A induit une réponse immunitaire qui est rapide et qui est intense, comme on a vu tout à l'heure, alors que le premier contact avec l'antigène B, au même moment, induit une réponse qui est lente et faible. Donc la réponse immunitaire était donc dirigée essentiellement
contre l'antigène A et non contre l'antigène B. Donc, on va déduire que la réaction immunitaire est spécifique. On continue le document 2. On réalise les expériences de transplantation de peau entre souris de souches différentes, CMH différents. Le table ci-dessous représente les expériences et leurs résultats. Donc là, on a 4 expériences. La première, on a une première greffe d'une souris A vers une souris B. On a comme résultat le rejet du greffon au bout de 10 à 12 jours. La deuxième expérience, c'est une deuxième greffe de la même souris A vers la même souris B. Et on remarque cette fois un rejet du greffon au bout de 2 à 3 jours. Troisième expérience, on va faire une première greffe de la souris A sur une souris C, sachant que la souris C avait été injectée par le sérum de la souris B ayant rejeté le greffon. Donc la souris C a reçu le sérum de la souris B qui a rejeté le greffon au bout de 2 à 3 jours. Et comme résultat, on a le rejet du greffon au bout de 10 à 12 jours. La dernière expérience, c'est une première greffe de la souris A sur une souris D, sachant que cette souris D avait été injectée cette fois par les lymphocytes de la souris B qui a rejeté le greffon. Donc, le rejet du greffon a été au bout de 2 à 3 jours. Donc, les deux dernières consignes, je déduis le type de la réaction immunitaire intervenante. Et cinquièmement, je compare la durée de rejet du greffe entre la première et la deuxième greffe, entre la souris A et la souris B. Que puis-je conclure? On fait pause et on réfléchit. Donc on répond à la quatrième question. Donc il s'agit d'une réaction à médiation cellulaire, car les lymphocytes injectés de la souris B ayant rejeté le greffon permettent à la souris D de rejeter le greffon rapidement. Donc dans la troisième expérience, quand on a transféré le sérum, on a remarqué qu'il n'y a pas de changement de la durée de rejet. C'est la même, 10 à 12 jours. Par contre, quand on a transféré les lymphocytes de la souris B, on a remarqué que la durée de rejet du greffon a été au bout de 2 à 3 jours. Donc, les lymphocytes ont été plus efficaces et on peut déduire qu'il s'agit d'une réaction immunitaire à médiation cellulaire. La cinquième question. Le second rejet du greffon est beaucoup plus rapide que lors de la première greffe. La réaction immunitaire s'est donc déroulée plus rapidement car le corps a gardé en mémoire l'antigène A. Dans ce cas aussi, on a une mémoire immunitaire qui a permis à la souris B de rejeter le greffon rapidement la deuxième fois. Il y a donc une mémoire immunitaire qui est mise en évidence, ce qui permet une seconde réaction plus rapide et plus efficace. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine vidéo.